Et salut à tous très chers investisseurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une thématique un peu spécifique. Normalement si vous l'avez déjà vu, on a présenté notre troisième immeuble. C'est vrai qu'on vous a pas donné tous les éléments, tous les chiffres, voilà, on ne voulait pas trop vous submerger d'informations. Donc là c'est l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va tout vous donner, tous les chiffres un peu principaux. Bon voilà, c'est difficile de tout vous donner mais on va essayer de synthétiser tout ça. Donc pour commencer, on va commencer par le prix d'acquisition. Donc quel est-il? Il est de 495 000 €. Voilà, sachant une chose, c'est qu'on n'a pas fait de négociation. Pourquoi? Parce que pour tout va dire, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je le mettrai en épingle, la vidéo de comment on a trouvé l'immeuble. En fait, c'était une véritable pépite. Voilà, fallait se positionner très rapidement, sachant le marché actuel qui est très tendu, surtout en tant qu'acheteur. Il était vraiment très important de se positionner rapidement. Donc on a fait une offre au prix, sans négociation, et donc on l'a acheté au prix de 495 000 €. Les frais de notaire du coup s'élèvent à 35 790 €. Pour l'apport, donc sachez que si vous ne le savez pas déjà, en fait, ce projet, on le fait avec nos parents. C'est un projet sous une SCI à l'IS, sachant que nous, on est super endettés, donc c'était logique de faire via ce type d'investissement. Donc l'apport, il est de 80 000 €, frais de notaire, frais d'hypothèque, frais de dossier compris, et sachant que voilà, il y a un petit excédent qui est considéré comme un peu une épargne de sécurité par rapport aux travaux et par rapport aux meubles au cas où, si notamment on a des imprévus de chantier. Concernant la taxe foncière, elle s'élève à 3 080 € par an. Le montant total emprunté, il est de 558 695 € exactement. Donc ce qui nous donne une mensualité hors différé, parce que sachez que, encore une fois, forcément en tant qu'investisseur intelligent, on a essayé de maximiser en termes de différé. Donc on voulait faire plus, mais on a un an de différé, ce qui est déjà pas mal. Donc la mensualité s'élève quand même à 3 000 €, assurance comprise, attention. Le coût total de l'opération, du coup, c'est une estimation comme vous le pensez bien, parce que y a les travaux qui sont pris en compte, donc on ne sait pas encore grossièrement où c'est qu'on sera fixé. Donc l'estimation s'élève entre 600 000 et 620 000, coût total vraiment final de l'opération. Le coût des travaux, donc entre 70 000 et 90 000 d'estimation, donc meubles compris par contre. Voilà, vous allez me dire, mais alors attendez, je comprends pas, vous avez énormément de coûts de travaux, entre 70 et 90 000 pour 3 petits apparts à refaire. Voilà, sachez qu'il y a énormément, je ne sais pas si vous avez du coup suivi la vidéo, mais il y a énormément de travaux, que ce soit isolation. Voilà, c'est des petites surfaces, donc vous avez des coûts incompressibles. Je pense notamment à la plomberie, vous avez toujours investi une cuisine, etc., etc. Il y a notamment les climatisations qu'on va devoir refaire, et puis notamment faire agencer de sorte à faire une belle décoration pour louer tout ça en location courte durée. Ensuite, on va passer à tout ce qui est rentabilité, chiffres, loyer, etc. Donc sachez qu'on a 7 appartements qui sont répartis sur 4 étages. Vous avez 3 studios, 2 T2 et 2 T3 pour une surface à peu près de 180 m². Donc là, c'est vraiment les appartements existants. Sachez qu'aussi qu'il y a un local transformable, donc qui se trouve au rez-de-chaussée, qui est transformable en studio. On a déjà vu avec la mairie, c'est possible, qui a une surface environ entre 17 et 19 m², donc ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, concernant les loyers et les surfaces, donc je le répète, vous avez un T3 au premier étage gauche qui a une surface d'environ 30,34 m². Le loyer s'élève à 420 € hors charge, donc là celui-là il est loué. Le studio au premier droite, pareil, il est loué, il a une surface de 21,01 m². Le loyer s'élève à 375 € hors charge. Le T2 au deuxième gauche d'une surface de 30,92 m² qui est loué à un loyer de 420 € hors charge. Le studio, pareil, deuxième droite, qui est loué à une surface de 22,18 m² et un loyer de 340 € hors charge. Le T3 au troisième gauche, pardon, qui a une surface de 33,41 m² à un loyer de 450 € hors charge. Donc au total, ça fait combien? Ça fait 2005 € par mois. Voilà, comme vous le savez très bien, il y a 7 appartements au total. Donc il y en a 3 qui sont vides, enfin un futur, dont le studio rez-de-chaussée qui a, donc je le répète, une surface environ 19 m². On estime à peu près en location longue durée un loyer de 430 € hors charge. Voilà, et sachant qu'on s'est margé, donc normalement il n'y a pas de raison. Le studio au troisième étage droite a une surface de 22,30 m² et pareil, en location longue durée, on estime à peu près à un loyer de 450 € hors charge. Ensuite, le T2 au quatrième étage, donc avec la terrasse, c'est cet appartement où on se trouve ici, qui a une surface de, je le répète, de 24,68 m². Je pense qu'on pourrait le louer à 480
€ hors charge, donc ce qui nous fait un total de 3 365 € hors charge. Ce qui nous donne, je ne sais pas si vous avez suivi, donc on avait grosso merdo une mensualité de crédit, assurance comprise de 3 000 €. Donc on est à l'autofinancement si on compte toutes les charges, taxes foncières comprises, assurance, etc. Donc ce qui est très bien, sachant la localisation, sachant la ville dans laquelle on est, etc. Donc voilà, et sachant qu'encore une fois, le but, effectivement, c'est que nous exploitions les 3 appartements vides, donc celui-là, le petit studio rez-de-chaussée et le studio au 3e étage, pour de la location courte durée, pour doper notre cash flow. Et là, les chiffres sont plutôt intéressants puisqu'on estime à peu près, bon, la fourchette est assez large, vous imaginez bien, entre 2 500 et 4 500 € de cash flow. Donc ce qui est énorme, mais parce que voilà, comme vous l'avez dit dans la précédente vidéo concernant la présentation de l'immeuble de rapport, on est très bien situé, on est dans une ville assez attractive, assez importante. Donc on peut se permettre de faire ce genre d'estimation. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux ni trop long. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les chiffres, on se fera un plaisir de vous répondre dans la partie commentaires. N'hésitez pas à liker, ça nous fait extrêmement plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!